Eh bien bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti les gars pour faire votre vlog de Toto. Nous partons aujourd'hui faire un peu d'urbex aujourd'hui à Ramonville. Mais voilà, donc je suis prêt, je fais faire très attention parce que l'urbex, bien évidemment, est très dangereux. Donc faites pas comme moi faire des illégaux, on va partir à Ramonville. On va prendre le métro et le bus et on se retrouve juste après en bas pour vous montrer l'incendie. A tout de suite. Alors les gars, nous sommes donc au lieu de l'incendie. Ça sent encore un petit peu parce que c'est récent, parce que c'était cette nuit. En fait, j'étais là-haut. Et là, j'étais vraiment juste là, les gars. Vraiment, j'étais juste là. Et là, les voitures vraiment cramées. Je vais vous chaîner parce que ça sent. Alors, la voiture a vraiment pris par contre la fenêtre et tout. Mais celle-là, on est parti en cacahuète. Mais celle-là... ça sent vraiment le cramé. Vous le sentez pas, mais moi je le sens bien et ça pue. Et vraiment, le moteur il a vraiment bien pris, tu voyez, donc vraiment, voilà. Donc on va s'en aller d'ici. J'ai signalé également 3 vélos Toulouse abandonnés. Ouh l'odeur. Voilà, donc je vais passer par le portail. Vraiment, ça va être très longtemps que je peux passer par là. On va prendre le métro, les gars, on se retrouve dans le métro. A tout à l'heure, les gars. Donc les gars, nous sommes donc dans le métro, nous sommes à Ram 113, notre cher ami Ram 113, avec une caméra que vous voyez juste là et une au-dessus de moi. Donc c'est parti pour continuer le trajet jusqu'à Ramonville, oui voilà. Prochaine station, Université Paul Sabatier. J'aime trop ces écrans là les gars. Paul Sabatier. Correspondance, ligne Téléo. Oh ça sent quasi. Franchement ces écrans là les gars, vraiment je les aime trop. Vraiment ceux-là c'est vraiment les best, vous voyez. Donc on continue le trajet jusqu'à Ramonville parce qu'on est vraiment après Paul Sabatier c'est le terminus. Donc on se retrouve à Ramonville pour la suite de la vidéo. On se retrouve normalement pour... Mais non, on se retrouve normalement pour la suite de l'aventure. C'est la ligne L6. On se retrouve dans le L6 tout à l'heure les gars. Donc les gars, donc, nous sommes donc bien arrivés dans le L6 comme vous voyez derrière moi envers du décor. Là je vais partir à l'arrêt 1945. Rappelez-vous, on n'est pas dans une 21. On est dans la 1871, donc la dernière. On est à la 1871 et c'est parti pour 5-10 minutes de trajet. Je vous dis, je suis un peu stressé. On s'y approche et vraiment, voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'alarme et qu'il n'y aura pas de gardien. Que vraiment ça sera sécurisé. Bon, j'espère que ça ne sera pas sécurisé pour qu'on puisse faire un peu d'urbex tranquille. Et on se retrouve dès qu'on sortira du bus. A tout à l'heure, les gars. J'ai pas bien, mais vraiment, je suis pas trop bien, mais je suis prêt à faire un peu de... Je suis prêt à... Je m'attends à tout et à tout et à n'importe quoi. A tout à l'heure, les gars. Ça y est, au revoir, merci. Donc ça y est, les gars, nous y sommes au lieu de l'urbex. Il est juste là. Merci à 1871 de m'avoir ramené. Donc c'est parti, je suis super stressée. Vraiment, on a pris le L6 pour y venir à cet endroit. Et on va visiter le bâtiment. On va faire des photos, on va faire plein de trucs et tout. Alors là, je vous rappelle les gars que l'urbex est interdit. Ne faites pas comme moi. Donc on va descendre. Putain, je sais pas. Comment on va faire pour y passer? Je vais chercher une issue pour aller là. Parce qu'on va visiter l'intérieur et l'extérieur. En fait, ça va être un camp piano qui a dû être abandonné. Donc vraiment, l'urbex est interdit et dangereux. Et l'urbex, il est juste là, vous voyez. Et on peut y monter par des escaliers et tout. Pour trouver une entrée. Ça serait génial. Donc les gars, l'urbex il est juste caché derrière les arbres. C'est là qu'on va rentrer. Il n'y a pas d'alarme d'après ce que je vois. On va trouver une entrée, une issue. Ne vous inquiétez pas les gars, on va tous y rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de squat. Aussi parce que je n'ai pas y pensé, mais il y a du squat aussi des fois. Ouais, ça a l'air bien squatté. Donc on va faire très attention les gars. Je vous dis je suis pas bien les gars, je vous dis je suis pas bien. Regardez les gars, il y a des ronces et tout. C'est trouver une entrée. Et je vous rappelle, je vous retrouve dès qu'on sera juste en bas.
Ça y est les gars, j'ai trouvé l'entrée du lieu de l'urbex qu'on va faire. Donc vraiment c'est pas bien de faire de l'urbex, vraiment je le répète à tous. Je le répète mais faites pas comme moi, c'est interdit normalement. On va faire quelques photos pour les montrer à un abonné qui me l'avait demandé hier. On va commencer où? Alors on va voir de l'extérieur les gars, mais c'est complètement détruit. Vous voyez là vraiment c'est waouh, on dirait qu'il y a une tempête. Hein. Je me prends pas les bras dans la gueule. On rentrer par là. On rentrera de l'autre côté parce que là c'est waouh. Là ça doit être un concessionnaire qui doit être abandonné. Là vraiment tout est détruit. Il y avait les peintures, vous pourrez voir les voitures, vous voyez. Là il y a un escalier mais je la sens pas trop. Et on va aller surtout dans le garage qui est là-bas. Apparemment il y a une entrée là-bas. Là vraiment il y a plein de passages, mais j'espère qu'ils vont pas appeler les flics pour dire nous ne cassons rien, nous ne détruisons pas, c'est juste une vidéo d'urbex. Là par contre on peut y rentrer dans le garage. Allez c'est parti, on rentre les gars. Faire attention parce que c'est un peu dangereux. Il n'y a pas d'alarme. Là ça doit être l'entrée du garage qu'on visitera après. Là, ça doit être, tu sais, pour exposer les voitures, c'est à faire la contrôle technique. Là, je sais pas ce que ça doit être. Là, ça doit être... Ah ouais, il y a un truc en haut. Attends, ça doit être cramé à cause de l'incendie qui devait avoir eu lieu. Là, on va visiter ça à la fin après. Vraiment visiter. Là, ça doit être un... Ouais, là-bas, c'est waouh, c'est... c'est pas la même chose. Hein. On va visiter ça après. Mais on va d'abord visiter l'intérieur du garage qui se trouve là-bas. Si vous voulez bien me suivre, les gars. On va repasser. Alors, attendez. Vraiment, les gars, on va visiter ce bâtiment. Je vais faire beaucoup de photos en même temps. Donc, je répète encore une fois, l'urbex est interdit et dangereux. Donc ça se considère comme un vlog, mais c'est la dernière fois que j'en fais. Une dernière fois peut-être. Donc voilà, donc on va visiter ce garage là. On va y rentrer dans 2 minutes. Mais d'abord, on va voir s'il n'y a personne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. J'ai la mauvaise impression qu'il y a quelqu'un là, dans pas loin. Vous savez où? C'est là où j'ai vu les gens rentrer. Attends. Alors les gars, on va rentrer là-dedans. Attends, il y a du verre là, on va rentrer ailleurs. On va rentrer là, on va commencer ici. Oh mon dieu, c'est rassurant. C'est pas solide les gars. Les gars, on va rentrer là-dedans. Ouais, c'est flippant. Là, il y a dehors un ancien bureau, vous savez. Ah, le est très dégradé, donc ne dégradez rien les gars. Là, on va voir une ancienne toilette. Et là, ça doit être un ancien bureau. Je flippe, les gars, je flippe. Vous allez voir, ça doit être un ancien bureau. Vraiment intéressant. On va visiter l'intérieur du garage qu'on a vu là-bas. Et là, ça doit être vraiment l'intérieur. Vraiment faire attention. Là, il doit y avoir... ça doit être très dégradé, donc je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui squatte ici. Vous voyez. Vraiment, il y a beaucoup de débris de verre par terre. J'ai mis de bonnes chaussures, donc vraiment, il faut faire attention. Et là, nous avons une planche en bois. Là, nous avons... Ah, il faut éclairer. Là, vous voyez pas trop, mais ça va être un ancien hangar, vous voyez. Et là, il y a une petite porte d'accès. Vous voyez, donc vraiment... urbex total génial. Je suis stressée, hein, mais je suis pas bien. Ancien bureau. Voilà, donc on va faire des photos. Je vais faire 2-3 pauses photos, on se retrouve après. Les gars, je viens de faire des petites photos à l'intérieur de ce bâtiment. On va visiter celle-là, maintenant on va faire le plus grand. Donc il doit être un ancien concessionnaire ou un garage, ce genre de truc. Alors on pourrait y accéder, les gars, il faut avoir du chemin. Je vais pas vous dire l'adresse de l'urbex. Voilà, mais en tout cas c'est grand, ça c'est sûr. Là vraiment, c'est vraiment une grande entreprise.
Et on va essayer de monter là-haut, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je vais faire très attention parce que ici c'est vraiment pas sécure. Alors passer par là où j'étais rentré tout à l'heure, par ici. Tac. Donc vraiment c'est vraiment un garage abandonné vraiment depuis longtemps. On va rentrer par là parce que c'est là où j'ai vu... Là il y a pas avoir du squat, hein, donc... Mon Dieu. Dès qu'il y a encore un truc à visiter, je sais pas. Là, tu sais, quand ils posent les voitures, tu sais, on va rentrer par là. Là, ça devait être, tu sais, pour stock 1. Ouais, vous voyez, les gars? Vraiment, il y a écrit stock 1. Là, ça résonne. Hein. Oh mon Dieu. Je vais pas rentrer par là parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Ah, on va pas y rester très longtemps ici parce que je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression d'être observée, je vous jure. On va rentrer par là. On va passer par là. What the hell? What the hell? Oh, regardez-moi ça, les gars. Vous voyez pas que là, ça change des transports en commun que je fais d'habitude. Putain, j'ai peur, les gars. Vraiment, j'ai peur. Hein. Là, il y a des... Je sais pas ce que c'est, ça. Ça doit être un truc pour les voitures. Hein. Du vernis teinté. Moi, je connais pas. Vous le direz en commentaire. Hein. On va monter là-haut, les gars. On va essayer. 100 mètres, donc c'est pas ça. Ouais, ça tombe pas, mais... On va faire gaffe. Là, il va y avoir un putain d'incendie, les gars, mais vraiment... C'est vraiment dangereux. On va pas y rester longtemps, parce que là, vraiment, en haut, c'est dégradé de malade. Et on va voir le fameux garage qu'on va rentrer par derrière. Oh my god. Non, mais vraiment, l'urbex, ça fait peur. Hein. Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vit ici et qu'on le voit pas. C'est là que j'avais trouvé l'entrée. J'étais là-bas tout à l'heure, maintenant je suis là. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Ici va se trouver, ça doit être les bureaux, je pense. On va voir. Vraiment, il s'est passé quelque chose ici parce que là, le faux plafond il est tombé. Il s'est cassé en pipe. Est-ce que les escaliers sont résistants? Faut faire attention parce que là c'est très dangereux ce que je fais. Ouais, c'est en métal donc ça devrait pas tomber, mais je vous filme là-haut, les gars. Vous dites si vous voyez quelque chose. Non, mais là j'ai peur, les gars. Vraiment, j'ai peur. Oh my god. Ah ouais, c'est vraiment le faux plafond qui est tombé. Il doit y avoir des voitures présentées là-haut. Vraiment, on va redescendre parce que je me sens pas bien du tout. Mais vraiment, les gars, c'est pas squatté. Mais t'as l'impression que tu sais pas bien, tu sais. Chut. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu un petit bruit. Non, c'est avec les voitures. Non, mais j'ai cru entendre un bruit au loin, mais... Donc voilà. C'est notre truc à visiter, mais vraiment, ce bâtiment-là... Ah, il y a un petit bureau juste là, vous voyez. Attends, là-bas, encore... J'ai pas encore montré. Je suis pas encore rentré dedans, je crois. Ah si, c'est avec la porte là-bas, que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Donc là, on vient de sortir de ce concessionnaire. Donc voilà, donc j'espère que cet urbex vous aura plu. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle ligne complète. Et sur ce, à bientôt le bâtiment. Et on y go. On vient de terminer notre petit urbex juste derrière. Et après, une petite urbex mérite toute récompense, comme je dis. Donc on va aller à la petite épicerie. Et juste là, il y a une petite épicerie à côté. Et ça, vraiment, ça fait du bien. On va y aller tout de suite. Donc elle est où l'entrée? Elle est là. On va se prendre un petit truc à manger parce que j'ai faim. Vraiment, j'ai la dalle. Je vais tout y rentrer. Merci, madame. Alors, je vais me prendre un petit truc à manger parce que j'ai faim. On va prendre quoi, les gars? Alors ça, les gars, je sais pas qui c'est qui dit qu'il aime pas ça, mais les pimes, c'est trop bon. Il y a sandwich aussi, si vous voulez. Le sandwich, oui, bien sûr, je vais regarder. Ils sont frais, les barres chocolatées? Frais, oui. D'accord.
Je vais regarder un peu et je vous dis. Je vais prendre des Pringles, c'est parce que... Oh, Doritos au fromage. Ça, c'est trop bon. Un petit Doritos avec une petite boisson. Vous aurez des canettes de Fanta ici? Ouais, ils sont là. Fanta? Ah non, je crois qu'il n'y en a pas de Fanta. Ah, je les vois pas, c'est pour ça. Ah, dans le frigo. Ah oui, merci. Fanta, Oasis, Non! Non! Mais non! Les gars, je vais te faire une grosse découverte du Nesty. Ah, on va goûter ça tout de suite, vidéo dégustation confisée. Par carte, s'il vous plaît. Hop. J'ai chaud. Voilà. Tac. Pas besoin du ticket. Merci. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci à vous. Passez une bonne journée, au revoir. Ah, ça rase. C'est lourd. Donc, les gars, on vient de prendre le petit goûter. Donc, Doritos, c'est un truc que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Les Nesty, ça fait quel autre j'en ai pas vu. Donc, c'est à la fraise et à l'aloe vera. Donc, alors, je savais pas que l'aloe vera se buvait. Moi, j'ai entendu ça, mais dans les cosmétiques, vous voyez, les gars, vraiment, pour les crèmes, vous voyez. Donc, on va faire une petite vidéo juste après à l'arrêt de bus et on se dit tout à l'heure. Donc, les gars, nous sommes donc bien arrivés à l'arrêt de bus. Donc, on va goûter tout de suite les Doritos au truc. J'ai déjà goûté plein de fois dans ma vie, donc, vous allez déjà sentir ma réaction. Donc voilà, donc ça y est les gars, nous allons ouvrir un paquet de chips, on a déjà goûté. Ah non, moi j'ai le orange dans la tête. Non, moi j'ai goûté les oranges mais pas les vertes. On va goûter un produit qu'on n'a pas en France, c'est du Nesty à la fraise et à l'aloe vera. Donc on va goûter tout de suite. Vraiment ça se représente comme ça les gars. Putain, ça me bercé toute mon enfance. Ah putain, ça sent le truc, le gel douche, je vous jure. Ouais, ça va, c'est bon. Je m'attendais à mieux. Je sens plus le goût de la fraise que de l'aloe vera, enfin un petit peu des deux. C'est vraiment très bon, donc j'ai goûté un petit peu. Et les gars, j'espère que cette urbex qu'on a faite juste là-bas, parce qu'on la voit l'arrêt de bus, elle est là-bas. Elle est juste là, l'urbex là qu'on a fait. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle ligne. À samedi prochain les gars. Ciao.